Merci infiniment à tous les participants pour notre soirée mensuelle de canalisation collective, pour votre gentillesse, votre ouverture d'esprit, votre lâcher-prise, votre respect et merci, merci, merci beaucoup pour votre implication. Donc pour toutes les personnes qui le découvrent en replay, eh bien, je vous invite à découvrir quelques-unes des interventions de la soirée. La canalisation a été longue puisque ça a duré pendant 2 heures, c'était très enrichissant. Je vous invite à vous rendre sur la fin de la vidéo pour plus de renseignements concernant les prestations possibles, si vous souhaitez une canalisation privée, si vous souhaitez rentrer dans le programme Viser l'étoile, ou si vous souhaitez d'autres questions, ou participer tout simplement à la prochaine intervention mensuelle. Donc je vous invite à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Eh bien, bonne découverte et je suis impatiente de vous lire. Donc, je t'avais posé une question par rapport à mon fils Hugo, qui n'arrive pas à s'adapter à l'école et qui, je pense, ne lui convient pas, le système scolaire ne lui convient pas. Et ma question, c'était, est-ce qu'il va arriver à s'adapter, tout simplement? Alors, merci Lise. Donc, la question de Lise ce soir est claire. Il s'agit de son petit bouchon. Il a quel âge ton petit garçon? 12 ans. 12 ans. Petit préado. Et il a donc du mal à s'adapter. Et ta question précise est, est-ce que tu continues dans le système scolaire classique? Est-ce qu'il va arriver à s'adapter au système scolaire? En général ou classique? En général. D'accord. Le classique. En fait, si tu veux, le système actuel, quoi. Bon, ok, j'ai assez d'infos. C'est clair pour moi. Ok. Donc, merci au guide de Lise Marie de m'accompagner. Merci. Alors, c'est en route. Très bien. Scolarité d'Hugo. La ponctuation. Alors. Qu'est-ce qui est conseillé à cette maman pour le moment dirigée vers un centre d'apprentissage plus adapté? Encore une fois, moi je ne juge rien, je laisse passer l'information. Alors, j'entends une peur. Il y a... Est-ce que c'est une peur de la maman ou une peur d'Hugo en fait? Je pense peut-être des parents et de lui. Je pense les trois. Alors attends, parce que moi ce que je... Il y a une histoire de grande peur en fait. Il y a une... Non, je n'ai pas capté si c'était le petit qui a peur de vous en fait. Colère. Hugo pourrait s'adapter plus facilement si l'éducation nationale faisait son travail. Est-ce qu'il y a de la... du côté des parents, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de... sans jugement, hein, de colère? Là, oui. À un moment, on arrive, oui, dans la colère, ouais, c'est sûr. Alors, prendre le temps de lui expliquer pour son bien que les choses vont être réglées, que la suite de son apprentissage sera plus adaptée à ses besoins, qu'il n'est pas rejeté, qu'il a simplement besoin d'un encadrement plus spécifique et que tout est mis en place pour qu'il soit dans les meilleures conditions possibles.
pour rassurer les parents. Rester serein sans dénaturer le travail qui a déjà été fait car les efforts sont là. L'impuissance peut déclencher des ressentiments. Apaiser, accompagner vers le changement. Clôturer un cycle, c'est permettre à quelque chose de nouveau de commencer sous de meilleurs auspices. Bravo. Merci. Merci. C'est terminé. Merci. Merci. Merci Auline de Lise-Marie. Merci. Alors, oula, j'ai plein de mains partout là. Je crois que c'est Adeline qui avait levé la main en premier. Il me semble que j'ai vu ta main. Adeline. Par contre, il faut le micro. Ah, ça y est, j'y arrivais pas. Bonsoir. Bonsoir Adeline. Je t'en prie, hein, vous occupez pas, je bois beaucoup, hein, donc vous occupez pas de ça. Vous allez me voir boire 10 litres d'eau dans la soirée, c'est normal. Alors, merci. Alors, Adeline, je t'écoute. Alors moi, je voulais poser une question par rapport à ma fille qui est venue nous voir d'un instant. Est-ce que c'est possible? Tu veux poser une question pour ta fille, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu veux savoir quelque chose concernant ta fille? En même temps, elle se pose des questions par rapport à son mal-être et donc on essayait de trouver des solutions pour elle. D'accord, donc est-ce qu'il y a des aiguillages? C'est quoi son prénom, C'est ta ça. fille? Oriane. Alors. Je sens beaucoup d'émotions là. Vous êtes très très accompagnés et en fait, ce qui se passe, c'est que il y a beaucoup de tapage à la porte. Alors, chacun son tour. Merci. Adeline, concernant Oriane, je demande à tes guides. Il y a quelqu'un qui a... Je ne sais pas si c'est avec toi, Adeline, mais il y a quelqu'un de très joyeux là. C'est les guides d'Adeline? Alors, concernant la fille d'Adeline, Oriane, y a-t-il des indications importantes qui pourraient amener des clés de compréhension, des pistes de direction, des actions à mener? La sœur, t'as plusieurs enfants ou... J'ai 2 filles, oui. On me parle de sa sœur. Attends. Adeline, Oriane. Sur... Alors, il y a une histoire de rapport entre sœurs, je ne comprends pas trop, j'ai pas de choses plus claires. Attends, je cherche. Est-ce que sa sœur peut jouer un rôle concernant les problèmes C'est d'Oriane? Pardon? C'est une relation assez tendue et assez particulière, oui. Il y a quelque chose... Alors,
Quoi donc? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je rigole parce que en fait, j'ai entendu une énergie entre les sœurs tout à l'heure qui était plutôt de l'impatience et de la non-considération. Je confirme. Genre, oh, c'est bon, ça. Alors, maintenir. Voilà, maintenir une distance entre les deux sœurs. Relationnelle, conflictuelle et Oriane. Non, je suis pas sûre du mot. On parle de stigmatisation. Soulève. En tout cas, il y a quelque chose avec les sœurs entre elles. Je sais pas ce qui se passe. Il y a une attente d'un côté et il y a quelque chose qui repousse de l'autre. Oui. Plaire et paraître. Distance. Attention aux infractions. Oriane a perdu le contrôle. Elle cherche à maintenir ses distances. Alors écoute, j'ai rien de très clair. En tout cas, la seule chose que j'ai en réponse, c'est qu'il y a un problème entre les sœurs. Comme s'il y en avait une qui cherche à se rapprocher, l'autre qui veut mettre de la distance. C'est comme s'il y a une indication de... Pas du tout sur la même longueur d'onde, mais que du coup, ça a un impact sur une des deux, en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est Oriane ou la deuxième, je ne sais pas. Enfin, ou la troisième, je sais pas. Alors, Oriane raconte des histoires et voudrait être plus perçue comme celle que l'on voudrait qu'elle soit. Attention, les apparences sont trompeuses. En fait, il y a une recherche. Alors, encore une fois, c'est pas du tout un jugement, Adeline, et peut-être que tu vas me dire pas du tout, mais il y a comme une espèce de conflit entre les deux sœurs, de prendre la place, de plaire, de jouer avec les apparences. C'est un peu comme une petite guerre affective. C'est plutôt la grande qui agit comme ça, ouais. Je sais pas laquelle des deux, mais en tout cas, il y en a. En tout cas, ça joue sur leur bien-être. En tout cas, tu me parlais d'Oriane, c'est la réponse que j'ai eue. Alors, je sais pas comment toi tu vas Non, mais je veux dire, l'interpréter. oui, c'est ma deuxième fille, donc ma fille aînée, qui agit comme ça vis-à-vis d'Oriane, oui, tout à fait. Oui, mais apparemment, ça a un vrai impact parce que c'est ça qui ressort. Ouais, ok. Mhm. Ok. Alors, tout ça, c'est beaucoup de recherche d'amour, hein, mais il y a beaucoup d'incompréhension, pas sur la même longueur d'onde, envie de plaire, jouer avec les apparences. Des fois, c'est un peu transgressif d'ailleurs. Et c'est pas clair. Enfin, il y a beaucoup de manipulation affective entre les sœurs. Là, il y a un truc qui est pas clair. En fait, c'est un problème de fraternité. Ok. Bon, bah, j'ai Merci rien beaucoup. d'autre, hein. Je suis désolée, j'ai rien canalisé de plus concernant ta fille. On verra bien. Merci. Ouais, mais bon, ouais, creuse un petit peu peut-être au niveau des rapports entre sœurs. Bon, je suis très très enrhumée encore, mais je suis là. T'es malade? Oui. Ben, je suis en fin de Covid et ça va. Oh. Ça y est, j'ai passé le plus gros. Donc, ma question c'était, je vais y arriver. Niveau professionnel, quoi et quand?
Ah bah ça, c'est... Je ne peux pas faire plus simple comme question. Quoi et quand? Alors, Valérie, quoi et quand? Alors, on va voir ce qu'on a. Quoi et quand? Pardon, excuse-moi, j'ai envie de rire parce que... C'est bon, c'est quoi, c'est quand? Alors, quoi? Valérie, je demande à tes guides de t'éclairer sur le quoi déjà. Quand tu me demandes quoi, c'est qu'est-ce qui est déjà en route? L'aplomb déjà. Il me dit déjà l'aplomb. Ouais, l'aplomb est déjà en route. Ok. Alors, quel poste, quel métier est... Ah, bien sûr. Alors, tourner en rond, planifier, rechercher. Valérie, profite du temps que tu as eu pour te reposer parce que le quand, c'est maintenant. Tu as pris ton temps. Il est temps de réactiver le processus professionnel. C'est dans un très proche avenir. Tu reprends le travail. Le quoi, c'est rassembler des personnes qui ont besoin d'aide et accompagner des personnes avec ton potentiel harmonique, quoi, sur le livre, il est écrit que tu actives tes potentiels et que tu accompagnes des personnes maintenant. Bon, bah écoute, j'espère que c'était plus. D'accord. Ok. Alors, je continue. Valérie? Si tu penses ne pas être à ta place, n'attends pas et prends ton envol. Mais si tu penses être à ta place, alors active ce qui est juste. Valérie, quand c'est maintenant? Comment, pourquoi, avec qui et dans quelles circonstances? C'est pour... Alors attends, je demande au guide de Valérie de m'aider plus précisément là. Donc elle reprend le travail maintenant, oui. Elle aide et accompagne des personnes, oui. Dans quelles circonstances? Est-ce que c'est un emploi de salarié ou est-ce qu'elle le fait à titre personnel? Former pour aider. Ok. Est-ce que c'est une proposition ou est-ce que c'est elle qui met les choses en place? Elle nie son potentiel. Valérie, permets-toi d'être ce que tu es et n'attends pas constamment que les choses arrivent. Si tu es prête, c'est que tu es prête. Oui. Ok.
Alors, Valérie, qu'est-ce qu'elle fait professionnellement? Tenir son rôle sans honte, avec foi, et ensuite les autres opportunités se manifestent. Alors, si je comprends bien, je vais juste... Ok, je vais juste réitérer ce qui se passe. On me dit là maintenant, Valérie, que tu es prête à faire quelque chose, que tu tournes en rond, que tu n'oses pas, que tu nies, mais que normalement tu devrais déjà être en route sur une activité d'aide, d'accompagner des personnes. Alors, apparemment, on va parler de groupes de personnes, de plusieurs personnes. Que tu peux mettre les choses en place dès maintenant et que, en fait, en faisant cela, il y a d'autres choses qui vont en découler. Mais de ne pas attendre. Ok. Ça te parle ou pas? Oui, ça me parle, ouais. Bon, ok, tant mieux. Ça me parle. Euh, alors, Oui, d'ici le 15 juin, normalement, ça se met en route. alors, apparemment, tu as une mission d'aide. Hein, tu es une aidante. Alors, je sais, j'essaye de canaliser mieux, mais Valérie, pour être à sa place, il est nécessaire, chère Valérie, de mettre un point d'honneur à entreprendre ce qui résonne en nous, ce qui est juste, sans se soucier du qu'en dira-t-on. Tu as des difficultés avec le regard de l'autre, assume ce que tu es capable de mettre en place et fais-le avec foi et bonté, comme tu en es tout à fait capable. Ne sois pas dans l'ombre, dans la honte ou dans la négation de toi-même. Active tes potentiels et tu est méritante, tu permets à beaucoup d'autres personnes de sortir de postures difficiles. Tes questions sur le salariat, car il y en a beaucoup et nous les entendons, sont légitimes et sache que c'est en route également. Ne perds pas de jour à attendre que les choses se fassent pour toi. Tu es prête? Vas-y. Fonce, ma poule. Ok, merci. Ok, merci. Ok, bon, je suis contente en même temps. J'ai envie de faire les crécelles en train de faire. Allez, Léona, Valérie. Je suis contente pour toi. Merci. Bien, avec une naissance difficile et alors il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel du coup. Ce que j'allais dire, ouais. Ouais. Financièrement, l'ordre impose des lois qui ne correspondent pas à ta vision. Tes valeurs ne sont pas respectées, tu n'as pas la possibilité d'extérioriser tes capacités comme tu le voudrais. Marche, avance et ne perds pas de temps. Pourquoi on me parle de la naissance difficile, de quelqu'un qui a saigné beaucoup, qui a pleuré, qui a pris des coups? Est-ce que du coup, est-ce que c'est un rapport avec la maman? Est-ce que ça aura un rapport avec les problèmes aujourd'hui, les questions de Sandra? Par la suite, tu obtiendras plus de réponses sur ton chemin. Tu as encore des choses à régler concernant ton passé. Il y a des problèmes d'ordre personnel à régler pour
cultiver tes ressources et obtenir la gloire ici-bas. Sur ton chemin, tu es freiné par des lourdeurs, des pensées négatives qui ne sont pas à toi. Je présume que tu as compris de qui il s'agit. Fais attention de ne pas te laisser emprisonner dans une forme pensée qui ne t'appartient pas. Souviens-toi que l'ordre des choses prend forme avec la conscience et la conscience est telle la lumière, elle ne peut se dissoudre. La puissance de l'esprit est véritable et claire. Tu vois, tu ressens, tu pressens et lorsque tu écoutes ton âme, tu sais exactement ce qui est juste ou ce qui te détruit. Pleurer est une possibilité pour transmettre, mais l'âge de raison approche. Oh, je suis désolée, j'espère que c'est clair pour toi parce que c'est très codifié. Enfin, je trouve que c'est très... Alors, si j'ai bien compris, Sandra, il y a un souci au niveau de l'environnement. Ouais. D'un point de vue transgénérationnel et voire encore présent, et des pensées qui t'entravent, en fait, qui t'empêchent d'être dans ta lumière. Ça te parle ou pas? Ouais, Oui, ça me parle très bien. Du coup, ça m'amène à une petite question. Parce que là, du coup, je suis sur le point de déménager. Enfin, je voudrais vraiment déménager, justement en rapport avec ceci. Je voudrais savoir si c'est vraiment juste de faire ça. Pardon, alors j'ai même pas besoin de me faire aider du crayon, j'entends, j'en reçois dans le cœur. Si tu as compris tout ce que je t'ai dit, tu connais exactement ton chemin. Ok. Oh, merci, merci, merci. Merci. Alors, ne culpabilise pas, il y a beaucoup de transgénérationnels et de choses inconscientes qui t'ont pas aidé, hein. Et c'est aussi beaucoup lié à ta naissance, tu vois. Oui. Donc, il y aura un petit travail là-dessus à faire. Ouais. Sur le... J'irai chercher ça. Ouais. Ok. Merci beaucoup. De rien. J'y vais alors. Bonjour. Enfin, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je bois. Voilà. J'aurais aimé avoir un message de mes guides. Un message sur mon évolution actuellement. Ce que je dois comprendre. Voilà. Un coup de pouce. Je n'ai pas de questions précises. Oui. Un petit Ce coup que je dois comprendre. Un petit, tu sais, c'est comme quand on passe chez le voisin qu'on vient prendre un petit café, hein? Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Coucou, c'est ma petite bonjour dose. Mes guides. Ma petite dose mensuelle. Je viens prendre un café. Ah, trop bien. D'accord. Alors, Pascaline. Alors, je me ressens, hein. Excusez-moi, je me ressens. Alors, je m'adresse à Pascaline. Coucou. Et je cherche
à rentrer en contact avec tes guides qui sont déjà présents. Alors déjà, sache que tu es accompagné par des guides qui ont, où c'était, beaucoup d'humour. Parce que là, en fait, pour la présence, je vous partage ce que je viens de recevoir quand même, parce que ça vaut le détour. Je viens de recevoir un tonnerre d'applaudissements pour... Bam, bam, bam. Tu sais, c'est une entrée fracassante. C'est une bénédiction peut-être. Tonitruante. J'ai eu des bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est peut-être pour ça. C'est un tonnerre d'applaudissements pour... Voilà. En fait, c'est dit avec beaucoup d'humour, mais c'est une mise en lumière et beaucoup de félicitations et de... Voilà ce que je reçois pour toi aujourd'hui, enfin ce soir, des félicitations. Alors, je sais pas ce que tu as fait, mais en tout cas... ça tombe bien parce que j'ai vraiment eu de bonnes nouvelles, donc super. Ils sont en train de te faire un « Yeah !» Tout le monde l'applaudit. Donc, bravo, quoi que t'aies fait, bravo. Alors, quel conseil peut-on donner à Pascaline du coup maintenant? Est-ce que... Je dis rien, j'attends. Alors, félicitations Pascaline. Tu as été brillante. Tu mises à présent sur demain avec beaucoup plus de sérénité, de clarté et de confiance en tes capacités. Te voilà beaucoup plus forte et pourtant c'était déjà le cas. Sauf que tu ne savais pas. Possible. Ah, je les adore. J'ai envie de boire le café avec eux, moi aussi, tiens. Pascaline, merci pour ta confiance. Merci pour ta persévérance. Merci pour ta foi et merci pour ton regard. Tu as un regard sur toi qui est beaucoup plus doux. Et c'est bien. On est content, on est content, on est content. Oui, c'est pas encore ça, mais ça va mieux. Si tu le souhaites, nous pouvons t'accompagner encore quelques temps parce que tu vas bientôt changer de niveau. Je le ressens. En gros, les guides vont changer. Ok. Ils ont fait leur taf. Ils ont fait leur travail. C'est pour ça qu'ils sont aussi contents que toi. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais en tout cas... mais moi, j'ai compris. J'ai compris la leçon et je sens... Et là, je suis un peu perdue parce que je ne sais pas quelle sera la suite. Donc... Tu sais, c'est le vertige de la page blanche. Donc là, je fais gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui m'attend? C'est quoi la suite? Mais tu sais, on dirait qu'ils... mais ils sont très drôles, parce que on dirait « Oh, mais on y tenait, nous, à notre caca !» Mais non, il n'y en a plus. Ah, ok, super. Bon, bravo. Bravo, parce que Pascaline, tu as... En fait, il y a une team là qui a joué. Tu t'es pas battue toute seule. Je l'ai senti, oui. Et ça profite à tout le monde. Et voilà. Et c'est bien. C'est bien parce que tu as bientôt des guides. Alors. En fait, c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Parce que tu as demandé, toi, ta question, c'était quel conseil tu pouvais recevoir. Et en fait, tout ce que tu reçois, c'est des félicitations et des merci. Mais moi aussi, je suis en gratitude.
Oui, mais en fait, là, ce que tu reçois là ce soir, tu peux avancer sereinement maintenant. D'autres choses vont arriver, mais c'est sur un autre plan. Tu passes D'accord. un nouveau palier, une page se tourne et des guides à même de t'accompagner sur ce nouveau plan, sur ce nouveau chapitre arrivent et ceux-là te disent Ok, au revoir. Ok. donc voilà. Vous pouvez, tu sais, on dirait, on fait la fête avant de se quitter en fin d'année. Tu sais, on a passé notre diplôme, allez, on fait le bal de fin d'année. C'est trop drôle. Ah, j'adore. Bon, ben, c'est super, puisque grâce à toi, bah, je peux leur dire bah, au revoir et bienvenue aux autres. Ah, merci, c'est super. Voilà. J'adore l'idée. En tout cas, félicitations, Pascaline, parce que tu as été aidée, mais tu sais que tu as fait ta part. Hein. Oui. Ah, génial. Bon, bien. Et la suite, et pas un petit indice sur la suite. Ben non, en fait, là, franchement, je suis désolée, mais ce que je reçois, c'est juste youhou. Les félicitations. Ok. Ouvre-toi, ouais, merci. Ok. Laisse-toi maintenant surprendre avec beaucoup plus de regard doux sur toi-même et de Oui. volonté de bien faire parce que tu t'es accompagné tout le long, en fait. Pas toujours par les Oui. mêmes énergies parce que ça change, là, t'évolues beaucoup apparemment. Fais-toi confiance. Là, en fait, Ok. on te dit pas ce qui va se passer parce que je pense que ça gâcherait la surprise. D'accord. Suspense. Ok. J'ai compris. Ah, génial. Bah écoute, je sais, ouais, je suis sûre que c'est pas ce que tu voulais, mais moi je suis très contente de te passer cette Non, nouvelle. mais c'est bien parce que ça fait une confirmation. Ça me prouve encore une fois ben, que je suis pas seule, que de là-haut, ben, on voit tout. À la régie, on voit tout. Et voilà, ça met encore en confiance. Et c'est top parce qu'on sent qu'on n'évolue pas seul, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Et là, on a encore une confirmation. Et voilà. Ouais, quand Donc, il y a une mise en lumière, enfin là tu rentres dans ta lumière vraiment. Quand j'ai entendu comme une salle tu sais, des chauffeurs de salle qui arrivent et qui disaient un tonnerre d'applaudissements pour. Vraiment, on fait la fête. Light et t'invite à célébrer la victoire. Voilà. C'est le ok, moment de célébrer. Voilà. ok. Bon, et ben on va célébrer. D'apprécier le moment présent et de rester dans la célébration et de pas t'inquiéter pour l'avenir, de profiter de tout ce que tu as appris sur toi et de célébrer, vraiment. Voilà. Bon, Ben, ben, très bien. merci au guide de Pascaline et Merci. merci Pascaline. Et je suis très contente pour toi. J'ai envie de boire le champagne avec toi, là. Ouais. Merci en tout cas. Bravo, bravo. Laurie! Hello! Hello! Comment elle va, ma bijoutière préférée? Oui! Alors, bien. je fais un aparté. La fille qui est là, elle fait des bijoux de ouf. Ils sont trop beaux. Elle m'a envoyé son catalogue, des bijoux, mais tellement beaux. Gardez ce Merci. contact là, Laurie Loer. Allez voir ce qu'elle fait. C'est trop beau. C'est magnifique. C'est très très beau. .com. .com. Merci pour la publicité. C'est normal, c'est le bon cœur. C'est très joli. Merci. Alors, dis-moi tout. Alors, cette fois-ci, c'est une question pour moi. Et un petit peu dans la même lignée que nous toutes ce soir. C'est est-ce que mes guides ont quelque chose à me dire pour moi en ce moment? Mais ouais, tu sais qu'en ce moment, voilà, j'ai des messages. La semaine dernière, j'ai eu gros message, une prévention limite de ce qui est là, c'est les mêmes chiffres tous les jours. Et je me demandais si je les avais bien compris. Et s'il y avait quelque chose à me dire par rapport à mes compréhensions et ce que je vivais en ce moment. Et ça aussi. D'accord. Tu vois?
Parce que là, des fois, c'est compliqué malgré les résultats. Voilà. Ça gonfle trop. Ouais, ouais. Ok, alors, Laurie a besoin d'aide. Il y a quand même plusieurs questions en une là. Alors, je vais essayer de me canaliser moi-même. Sur la première. Ouais, Laurie. Donc, bonjour les guides de Laurie. On y va, Esprit Saint. Guide de Laurie. Les plus proches. Alors, je tiens aussi à rassurer ceux qui se posent des questions. Sachez que dès le début de la séance, il a été notifié que les hautes sphères étaient en totale protection. Et que les plans juste en dessous des archanges et des anges, donc les guides, sont surveillés de près. Tout se passe sous surveillance. Ouais. Alors, les guides de Laurie, qu'est-ce qui se passe-t-il? Y a-t-il quelque chose à me communiquer pour l'aider, l'accompagner et qu'elle voit clair aujourd'hui? Alors, purifier ton espace de vie. Il y a quelque chose au niveau de la porte d'entrée. La prochaine fois que tu actives tes chakras, pense à te sanctuariser. Ah ouais. Si tu ressens des lourdeurs, c'est que tu ouvres les portes et tu oublies de te concentrer sur la mise au point des réglages. Quoi? Ah, c'est un petit réglage en début. Apparemment, tu fais des ouvertures de chakras, des méditations pour les chakras, etc. Mais il y a un petit réglage, un petit truc que tu fais pas comme il faut. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que... Alors, ça joue sur ta thyroïde, apparemment. Ah ouais, c'est... Oui, parce que ça active, du coup, des sensations qui sont pas des énergies que tu ressens, tu sais, légères, et ça active, du coup, des émotions qui sont moins agréables, et ça active des peurs, et du coup, ça t'empêche d'être complètement dans l'ouverture. Donc, sur... Alors, attends, parce que là... C'est de quoi? Il y a une entité qui m'embête en même temps sur la porte d'entrée? Non, ta porte d'entrée, je pense que c'est symbolique. Ouais. Alors, attends. C'est par rapport au lieu, en fait. C'est un lieu de passage, apparemment. Symboliquement. Ou là où je vis vraiment? Oui, là où tu vis vraiment. Ah d'accord. Il y a, en fait, tout va bien, mais comme
Alors, attends, j'ai besoin de comprendre. Circulaire. Attends. En fait, où tu vis, il y a beaucoup d'énergie qui circule, qui vont pas rester forcément, mais en fait, je sais pas si la maison a une histoire, ou si le terrain, ou si en géobiologie, s'il y a de l'eau en dessous, je sais pas. Je reçois pas d'informations par rapport à ça. Là, c'est moi qui me pose des questions. Ouais, moi je me suis toujours posé des questions en géobiologie aussi. J'ai même hésité à faire venir quelqu'un parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de lourd. Mais en fait, c'est pas constant, ça bouge. En fait, c'est juste qu'il en fait, il y a beaucoup d'énergie qui transite là. Et toi, t'es hyper sensible et du coup, tu réagis. Et comme quand tu ouvres tes chakras, tu ouvres les portes, ben, ce qui passe à ce moment-là, Ah bien, ça passe. sympa. J'ouvre mes portes à tout le monde. C'est ça. Regardez ma bande. Rentrez chez moi. Ok. Ok. Et sanctuariser, du coup. Alors, corrige ta posture avant d'ouvrir tes chakras. Mets-toi en place avec la présence d'esprit. Tu es accompagné, protégé, guidé. Sanctuarise. Aie toute confiance en l'Esprit Saint, en la lumière, en notre Mère. Ne sois pas dans la peur inconsciente. Si tu ressens des énergies, c'est normal, tu es hypersensible. L'énergie est partout, constante, fluctuante. Elle pose et dépose ses essences. Si tu augmentes tes sphères, si tu actives ton cercle de protection sans avoir peur, juste en étant en gratitude de tout l'amour que tu reçois, tu es hors de portée. Et lorsque tu actives tes chakras, ce que tu reçois en verticalité, mise sur le bon sens. Plus tu t'imprègnes de la conscientisation de l'Esprit Saint en toi et de ta force de lumière, moins tu seras en proie à t'identifier inconsciemment et te conscientiser sur des énergies qui ne sont absolument pas à toi, mais qui ne sont pas non plus pour toi. Ce n'est pas personnel. Tu ressens, c'est tout. Corrige ta posture. Là, on parle vraiment de démarrage. Au démarrage, quand tu es dans une volonté d'activer tes chakras, de te nettoyer, de te purifier, de recevoir la lumière, d'être vraiment de plus en plus sereine sur ton chemin, je te demande de ne pas oublier cette conscientisation au départ que tu n'es pas toute seule, que tu es aidée, accompagnée, et de te canaliser tout de suite sur l'Esprit Saint, sur la lumière, et sur le fait d'avoir un cercle de protection où que tu sois. Tu n'as rien à craindre. Tu pourrais être dans l'endroit le pire du monde, en fait, tu vois. Donc, je crois que c'est inconscient. C'est inconscient. Parce qu'en plus, quand je fais mes exercices de nettoyage, eh bien, Oh, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà. Oui, je suis dans la lumière. Ouais, mais Si je suis dans la lumière, ouais. Je me réalise dans les plans supérieurs pour être sûre que je sois sur une juste fréquence pour moi et pas embêtée. C'est comme ça que je fais. Apparemment, il y a une peur inconsciente qui t'entrave par rapport aux énergies des lieux, en fait. C'est complètement inconscient. Donc, d'accord. Parce que je sais que j'ai hâte de... Enfin, je sais que j'aimerais beaucoup partir d'ici, même si c'est très beau la campagne, il y a des choses qui sont lourdes pour moi.
Mais j'ai fait un travail de dissociation et de... Je comprends. Alors, moi, ce que je reçois pour toi, la Laurie, c'est que tu dois te faire confiance. Attends. Corrige ta posture avec des rituels sûrs et sages, sans peur ni entrave, en acceptant tout simplement que... Oui, c'est ça. Ah, bonsoir. Bonsoir. Salut. Alors, dis-moi tout. Ou au Alors, je suis moins... nouvelle hein, sur Oui. le groupe. Enchantée. Je suis enchantée. Je suis un peu intimidée. Ne le sois pas, il n'y a pas de jugement ici, tu peux poser toutes les questions que tu veux. Si tu veux ne pas mettre la caméra, j'ai aucun souci avec ça. Alors, moi, j'aurais une question. Ok. J'aimerais savoir si j'ai un guide, tout simplement. Ok. C'est quoi ton vrai prénom? Delphine. Delphine. Alors, la question de Delphine, hein, merci. La guide de Delphine, de la compagnie. Alors, qui est le guide de Delphine? Delphine a-t-elle un ou des guides qui veulent aujourd'hui rentrer en contact avec moi? Sous haute protection, il n'y a rien à craindre. C'est ok. Pardon, excuse-moi, hein, c'est à moi de me concentrer. J'ai encore le guide de Philippe qui me parle. Donc, on va couper le lien. Tac. Merci. Et je me concentre sur Delphine. Delphine, je te vois. Qui est le guide de Delphine? Delphine, pose la bonne question. Qui guide Delphine? Delphine est accompagnée, bien sûr. Elle a un guide. Elle a même une guide. Delphine est proche, très proche de ses guides. Il y a plusieurs guides. Celle qui lui tient le plus à cœur est sur sa route depuis longtemps, mais ne sois pas Allez, Laure, concentre-toi. Dernier effort. On y croit, on y croit, on y croit. Shanti, Shanti, Shanti. Merci, aidez-moi. Politesse. Bonjour, guide. Rêverie, ok. Toucher. Alors, tu as ta guide qui te parle en rêve. Ah oui. Ouais. Elle te touche à travers de tes rêves et elle te guide au travers de tes rêves. Donc, elle te demande d'être attentive à tes rêves et de les noter et d'y prêter attention. D'accord. Oui, ça me parle parce que je rêve beaucoup et j'ai récemment fait des rêves très marquants. Alors, donc tu dois avoir la réponse sans t'en rendre compte. Ah mon Dieu, merci. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Aidez-moi là. Vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Ok. Excusez-moi, ça c'est mes guides qui me parlent, qui me disent de corriger ma posture. C'est parce que je commence à me déconcentrer. Ça fait trop longtemps. Donc je me concentre encore.
Delphine, voudrais-tu être accompagnée plus clairement? Pour cela, il te suffit d'approuver et d'admettre que nous sommes ici. Tu as perdu l'habitude de nous adresser la parole, soit... Ah bah c'est marrant parce que tu as commencé par dire que tu étais intimidée et ils te disent de ne pas être timide et de leur parler en fait. Donc là, c'est clair et net, hein. Tu as tes guides qui te parlent en rêve et ils te demandent de faire attention à tes rêves et de commencer à les noter, les écrire et y prêter attention parce que symboliquement, je me ferais une joie. Alors là, si je peux t'initier à ça, ça serait bien. Je me place là, hein, parce que c'est un peu ma spécialité quand même. Le langage onirique. Ça me parle vraiment beaucoup parce que j'ai fait des rêves un peu... récemment, j'ai fait un rêve un peu traumatisant qui m'a vraiment marqué et qui me hante encore en fait aujourd'hui. Et ouais, du coup, ça me parle énormément. T'intéresser à tes rêves en apprenant à ne pas en avoir peur et à ne pas rentrer dans l'état émotionnel, mais en apprenant à les lire comme quelque chose de neutre, comme un langage de rébus, un langage symbolique, un langage de lumière qui t'accorde sur ce qui est juste et sur ce qui est vrai, ça va te permettre en fait d'avancer beaucoup plus sereinement et de prendre les bonnes décisions. Et tes guides sont là pour ça. Ok ? D'accord. Ok. Eh bien, tu vois, c'était cool. Oui, trop. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Donc, tous ceux qui ont été là, je sais qu'il y en a plein qui vont en profiter du replay. Donc, je vous invite à ceux qui ont été au bout du replay à nous donner vos commentaires, vos indications et tout ça et tout ça. Je rappelle aussi à tout le monde que vous pouvez demander des canalisations privées, c'est ok, en passant sur le site ou en me demandant directement. Il n'y a pas énormément de possibilités de créneaux, mais il y a des créneaux quand même possibles, donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux que ça intéresse, je vous enverrai aussi un lien pour accéder à la plateforme Viser l'étoile et comprendre que vous aussi, vous pouvez apprendre à canaliser de l'information sans peur et à faire le tri dans vos émotions, dans vos plans de conscience, dans votre capacité d'être serein dans ce que vous recevez et pas agir comme un petit animal qui prend tout comme ah là là, ah là là, ah là là, voilà. Et retrouver votre souveraineté et votre foi, mon Dieu, le foie, j'ai mal à ma foi. Delphine, la foi. Donc, l'esprit, pour clôturer, l'Esprit Saint, il est en toute chose, il est omniscient, il est omniprésent. La lumière, elle est partout, elle est en vous, elle est partout, d'accord ? Elle n'est pas juste chez un ou chez l'autre. Donc, allez-y de bon cœur. Apprenez à canaliser l'information et l'énergie et concentrer ce que vous avez décidé de nourrir. L'alchimie intérieure, c'est vrai. Il y a un processus véritable de soi pour se débarrasser de ce dont vous n'avez plus besoin, des freins mentaux. Quand je dis mentaux, ça veut dire tout ce qui est ancré au plus profond de vous-même dont vous n'avez pas conscience, qui sont liés à des émotions, des certitudes, des peurs, qui vous empêchent en fait de vous réaliser. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que en fait, vous avez les réponses beaucoup plus facilement, vous prenez les chemins beaucoup plus facilement. Ça vous aide à prendre les chemins sereinement, pas tourner en rond pendant 15 ans, à vous perdre dans des labyrinthes, à vous tromper de voie, à vous prendre des embûches et puis recommencer, retourner en arrière. Mon Dieu, j'ai 60 ans, ah mais j'aurais su ça, mais pourquoi j'ai fait ça ? Ah mais en fait, quelquefois je peux entendre des gens qui disent oh mais c'est juste je reçois. Mais vous avez votre part de responsabilité. Quand vous recevez de l'information, il est nécessaire de mettre en mouvement. Parce que sinon, vous allez refaire la même erreur, jusqu'à ce que ça fasse une bosse comme ça. Et c'est parce que je vous souhaite, en tout cas, je vous souhaite d'avancer le plus sereinement possible et dans la joie. Voilà. Merci à vous tous. Très belle soirée à tous. Merci, c'était chouette. C'était génial. Merci beaucoup.